relativement décevoir dans le Grand Prix d'automne. Alors comme cette année il a également déçu dans le Grand Prix d'automne, on peut espérer le voir se réhabiliter dans ce prix Léon Olry Red Race. La réponse dans quelques instants puisque les voilà partis pour la course événement du jour. 4300 mètres donc à parcourir pour tous ces 7 heures. Avec tout de suite un bon départ du numéro 9 River Choice qui s'installe en tête de la course. Bon départ aussi du numéro 3 Montpilou qui vient dans son sillage en deuxième position. Pas très loin des premiers aussi le numéro 8 Tir au but qui est pour l'instant troisième, alors que le numéro 15 Tornade Précieuse galope dans le sillage des animateurs. On voit que plusieurs chevaux, Pierre, ont décidé de progresser le long de la corde. C'est notamment le cas de Saint-Duchéné et de Cibrisdo. Oui, absolument. C'est un petit peu partagé en deux. On aime bien les bras complètement à l'extérieur en général. Donc c'est ce qu'a fait River Choice, c'est ce qu'a fait Montpilou. Mais côté corde, on a Cibrisdo, on a Saint-Duchéné, on a Rialco. Les forces en présence sont très partagées. Allez, une nouvelle haie dans quelques instants. Voilà, franchi en tête sans problème par River Choice, donc qui a l'avantage le numéro 9. Deuxième place dans son sillage pour Montpilou. Le numéro 3, Tornade Précieuse et Tir au but viennent juste derrière, alors que le long de la corde, on retrouve toujours le numéro 4, Cibrisdo, avec aussi Saint-Duchéné, avec le numéro 6, Rialco, le favori, qui est pour l'instant au centre du petit peloton le long de la corde. Et on va à une allure régulière pour un 4003 terrain lourd. Je pense que Yannick Foin a donné des ordres à son jockey Geoffrey Ray de ne pas amuser le terrain et de faire avancer River Choice parce qu'on va régulier. Allez, une nouvelle haie et direction dans quelques instants le tournant de Passy. Un tournant de Passy qui est abordé donc en tête par ce numéro 9 River Choice associé au jeune Geoffrey Ray. Deuxième place pour le numéro 15 Tornade Précieuse. Troisième place derrière pour le numéro 8 Tir au but qui vient encore devant Cibrisdo. Le numéro 4 qui est bien placé le long de la corde, alors que Montpilou se retrouve en cinquième position. Le numéro 3 et vient devant le favori Rialco. Le numéro 6 qui est là en sixième position. Pas très loin de lui d'ailleurs, on retrouve un autre favori, le numéro 1 Saint-Duchéné avec Régis Midlin. Oui, on reste très groupé alors qu'on va aborder ce qui sera tout à l'heure la dernière ligne droite, toujours sous la conduite des deux mêmes. River Choice, casaque noire, et la casaque rouge de Tornade Précieuse. Le favori Rialco s'est rapproché car il est un petit peu brillant et donc son jockey ne se bat pas trop avec. Cibrisdo reste au contact, ainsi que Tir au but qui est le tenant du titre. Montpilou est en 6-7e position. Saint-Duchéné un peu plus en retrait et son compagnon d'écurie et de couleur, le Tranquille, est à côté de lui. Voilà, tous ces concurrents qui passent devant les tribunes. Un tour de la piste d'Auteuil à parcourir. Et c'est donc maintenant le numéro 15, Tornade Précieuse, qui a pris le meilleur devant le numéro 9, River Choice, qui est en deuxième position à son extérieur. Troisième place le long de la corde pour le favori. Le numéro 6, Rialco, qui est donc idéalement placé, qui vient devant le numéro 3, Montpilou, alors que le numéro 8, Tir au but, est encore derrière les premiers le long de la corde. On voit Saint-Duchéné qui fait un petit peu bande à part. Oui, absolument. Régis Midlin a décidé de le laisser à la corde. De toute façon, je crois que le terrain est lourd partout. Que vous soyez à l'extérieur, à la corde, au milieu de la piste, c'est pareil partout. Allez, là est du pavillon. Franchi sans trop de problèmes par tout le monde. Et direction maintenant le tournant d'Auteuil. Et on rigole pas, ça avance. Tornade Précieuse et River Choice n'amusent pas le terrain. Derrière Rialco, il a deux bons leaders, donc il ne va pas se presser. Il va essayer de se servir de ses leaders. Cibrisdo reste au contact pour sa première tentative à ce niveau. Il a bien sauté, il s'est pour l'instant bien débrouillé. On voit à l'arrière-garde des chevaux comme Pibrac, Lamego, mais Lamego, on a l'habitude, il traîne toujours à l'arrière-garde et en général, il finit toujours bien ses courses. Et puis Luno Derry qui est en dernière position. Allez, direction la ligne d'en face maintenant, avec Tornade Précieuse, le 15 qui a toujours le meilleur. River Choice, cette fois le numéro 9 a pris l'option de la corde, juste derrière le numéro 6 Rialco. Cibrisdo, le numéro 4 est bien placé à l'extérieur, il vient aux côtés du numéro 10 Pibrac, alors qu'on a vu que le numéro 7 Dulceleo a été légèrement réveillé par son partenaire Jonathan Nattiez. Les choses sérieuses vont commencer. Tornade Précieuse est toujours en tête. Rialco semble vouloir prendre ses responsabilités. River Choice est toujours dans son sillage. À l'extérieur, on a Cibrisdo qui tient bien le coup. Pibrac qui vient de pas très bien sauter cette haie. Et puis on a toujours Montpilou au contact des premiers qui suit, ma foi, assez facilement. C'est la casaque rayée. Et une nouvelle haie. Franchi en tête par le favori, le numéro 6 Rialco, qui pour l'instant a facilement l'avantage donc dans cette course. À son extérieur, on voit le numéro 15 Tornade Précieuse qui est bien placé, qui se retrouve en 2-3e position devant encore le numéro 8 Tir au but complètement en dehors. On retrouve Pibrac associé à David Cotin, qui est suivi notamment par le numéro 2 Lamego. Direction maintenant, Pierre, le tournant final. Et avec Rialco qui a décidé de forcer l'allure dans ce dernier tournant. Montpilou est en deuxième position. Tir au but, c'est la casaque rouge en troisième position. Pibrac, casaque jaune en quatrième position. River Choice est quelque peu sollicité par son jockey, alors que Saint-Duchéné et Régis Midlin se sont rapprochés et sont maintenant à portée de fusil de Rialco.
Allez, la dernière ligne droite, Pierre, encore 2 obstacles à franchir et c'est pour l'instant le favori numéro 6, Rialco, qui a facilement l'avantage. Mais attention à l'extérieur, aux attaques notamment du numéro 8 tir au but et celle aussi de Saint-Duchesnay. L'As qui est lancé en pleine piste par Régis Muller. Direction maintenant, Pierre, le dernier obstacle. Rialco à l'avantage devant Montpilot et tir au but qui se défend bien. Saint-Duchesnay qui tente de se rapprocher. À l'extérieur, on a Pibrac et Pythagore. La dernière est franchie en tête par Rialco devant Montpilou et tir au but, alors que Saint-Duchesnay pour l'instant n'est qu'en 4e position. Rialco va-t-il rester invaincu cette année ou tir au but va-t-il remporter de nouveau ce prix Léon Olry-Reuder? Eh bien, il me semble que le 6 Rialco va résister jusqu'au bout. Numéro 8 tir au but, la 3e place pour le 3 Montpilou, la 4e place pour la Saint-Duchesnay et la 5e place pour le numéro 7 Dulce Léo, revenu du fond de l'hippodrome prendre cette 5e place. Eh bien, chapeau à Emmanuel Cailleux qui est arrivé à récupérer son Rialco au top de sa forme, qui lui a évité les combats difficiles jusqu'à maintenant et qui remporte aujourd'hui ce prix Léon Olry-Reuder. Oui. Avec la manière, 3,70 € pour ce numéro 6, Rialco, 2e place donc pour le 8, tir au but à 22 contre 1, 3e place pour le 3. Montpilou à la cote de 10 contre 1, derrière on retrouve là Saint-Duchesnay et le numéro 7. Dulce Léo, 6, 8, 3, As et 7. C'est donc l'arrivée provisoire de la course événement du jour. On va tout de suite aller recueillir les impressions du jockey lauréat. C'est Jonathan Plouganou qu'on félicite. C'est vraiment très fort ce qu'il fait une nouvelle fois. Votre partenaire aujourd'hui, Jonathan Rialco, il est vraiment digne des meilleurs. Hein. Ouais, c'est un super cheval, c'est vraiment un guerrier. Là aujourd'hui, il ne voulait pas être battu. En face, c'est lui qui avance. Moi, j'ai tiré dessus toute la route pour qu'il s'économise. Mais il ne veut pas être battu, hein. C'est incroyable. Bravo à vous, Jonathan, on est pris par le temps. Bravo pour cette très belle victoire donc avec Rialco. Je vous rappelle l'arrivée provisoire 6, 8, 3, As et 7. Un tout petit mot avant de conclure sur le programme du week-end prochain. Nous nous retrouverons samedi en direct de l'hippodrome de Vincennes à partir